Bonjour, nous abordons maintenant un aspect crucial de la sécurité des firmwares IoT, la détection des backdoors potentiels. Ces portes débordées, qu'elles soient intentionnelles ou accidentelles, représentent une menace sérieuse pour l'intégrité des systèmes. Notre présentation s'articule autour de deux axes principaux. Premièrement, nous définirons nos objectifs de détection, oui, nous présenterons la suite d'outils qui nous permettra d'identifier ces vulnérabilités cachées. Notre méthodologie de détection couvre quatre domaines clés. Nous commencerons par identifier les listeners réseaux non standards qui pourraient indiquer des services cachés. Ensuite, nous examinerons les tâches cron suspectes qui pourraient maintenir une persistante. Puis, nous vérifions les services de débogage comme Telnet-D qui ne devraient pas être exposés. Enfin, nous rechercherons les web shells, ces interfaces d'accès malveillants dissimulées dans les services web. Pour cette analyse, nous utilisons une combinaison d'outils spécialisés. Les commandes grep nous permettront d'analyser les configurations système critiques comme les fichiers init, init AB, rc.local et crontab. Netstat et SS surveilleront les connexions réseau suspectes. Enfin, Binwalk et Strings examineront les binaires pour y détecter des backdoors potentiels. Passons maintenant à une démonstration pratique. Je vais vous montrer un script Python qui permet d'automatiser les tâches en exécutant les commandes principales qui permettent l'analyse détaillée des backdoors potentiels dans le firmware IoT, GOT. Notre investigation va examiner systématiquement les services réseau, les processus système, les tâches planifiées et les interfaces web pour identifier toute activité suspecte. Nous allons maintenant exécuter notre code Python. La première étape consiste à l'analyse des services réseau. La première commande permet l'analyse des scripts d'initialisation exécutant cette commande. On peut remarquer que l'analyse des scripts d'initialisation révèle la présence d'un service nommé shellback dans /etc/init.d. Ce service est suspect car son nom suggère une fonctionnalité de backdoor. Les autres services semblent standards, route, DNS-Mask, Network, HTTPD, etc. Passons maintenant à la deuxième commande et la configuration d'écoute en exécutant cette commande. On peut remarquer que la configuration de HTTPD montre que le serveur web écoute sur les ports standards 80 et 443. Aucun service n'est configuré pour l'écoute sur les ports non standards dans les fichiers de configuration analysés. La troisième commande, c'est les services réseau en écoute. En exécutant cette commande, la commande netstat ss ne retourne pas de résultat car nous analysons un firmware statique. Dans un environnement d'exécution réelle, cette commande révélait les ports effectivement ouverts. Passons maintenant à la deuxième étape qui consiste à l'analyse des processus système. La première commande consiste à la recherche de shellback. En exécutant cette commande, le service shellback est confirmé présent à trois emplacements. Le binaire /user/bin/shellback, la configuration /etc
config/shellback et le script d'initialisation/etc/init.d/shellback. Cette présence multiple indique un système bien intégré. La deuxième commande, les services telnet debug. Nous allons exécuter cette commande. Seule une référence à debugfs a été trouvée dans le script boot, ce qui est normal pour le système de fichiers de débogage du noyau. Aucun service telnet ou de débogage réseau n'a été détecté. La troisième commande, le reverse shells potentiel. En exécutant cette commande, plusieurs scripts shell ont été identifiés comme contenant des références à Netcat ou Bash. Mais l'analyse contextuelle montre qu'il s'agit de scripts système légitimes. Aucun reverse shell, évidemment, n'a été détecté. La troisième étape, c'est l'analyse des tâches planifiées. La première commande, les fichiers cron. En exécutant cette commande, le système cron est présent avec un fichier de configuration dans /etc/init.d/cron et une interface de gestion dans Lucie. Aucune tâche cron suspecte n'a été identifiée dans cette analyse statique. Passons maintenant à la deuxième commande, script de démarrage. Le fichier /etc/rc.local a été détecté. Ce script s'exécute au démarrage et pourrait être utilisé pour la persistante, mais son contenu n'a pas été analysé dans cette phase. Passons maintenant à la troisième commande des tâches cron et reboot. La recherche n'a pas trouvé de tâche cron utilisant @reboot. Les résultats montrent principalement des entrées dans le fichier shadow et des références dans la configuration rpcd. Passons maintenant à la quatrième étape, la recherche des web shells. La première commande, les scripts web exécutables. Aucun script PHP, CJI ou PL n'a été trouvé dans le répertoire /3w. Cela réduit considérablement le risque de web shell dans cette installation. La deuxième commande, les fonctions shell dangereuses. Seules des références au mot exec ont été trouvées dans les fichiers CSS ou JavaScript, ce qui est normal. Aucune fonction shell dangereuse eval système shell exec n'a été détectée dans le code web. La commande numéro 3, c'est la déobfuscation PHP. Aucun script PHP contenant base64 des codes ou gzinflate n'a été identifié, ce qui élimine la possibilité de code PHP obfusqué et malveillant. Notre analyse a identifié une backdoor claire, le service shellback sur le port 5515. Cette backdoor est intentionnellement intégrée dans IoT Go. Le service shellback représente un risque élevé car il écoute sur un port non standard 5515. Il est configuré comme un service système via /etc/init.d. Il dispose de son propre binaire et le fichier de configuration. Il permet un accès non authentifié au système. Donc la démonstration avec Netcat confirme la fonctionnalité de la backdoor. Connexion réussie avec le message d'accueil et possibilité d'exécuter 2 commandes.
Enfin, pour récapituler, cette analyse démontre l'importance d'un examen minutieux des services systèmes et des ports d'écoute pour la sécurité des appareils IoT.